Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir Pretty. Ça, c'est la première phrase du film dont on va parler aujourd'hui. Et je vous jure, j'invente rien. Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir Pretty. Aujourd'hui, à Dimanche Navet de 2024, Netflix a le plaisir de vous présenter Uglies. Et ça commence maintenant. Il y a des centaines d'années, les gens sont devenus beaucoup trop dépendants des énergies fossiles. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Uglies. C'est une histoire palpitante. Tali, elle attend de devenir Pretty. Elle est sur le point d'avoir 16 ans et c'est à 16 ans que tu deviens Pretty. Son meilleur ami devient Pretty avant elle. Donc, il la traite comme de la merde. Je sais, c'est juste que les choses sont différentes ici. Si vous vous demandez, mais Steve, c'est quoi des Pretty? Des Pretty, c'est des inverses des Uglies. Des Uglies, c'est des gens laids. Comme par exemple, Tali, elle est mi-up. Donc, il l'appelle Bigleuse. Je reviendrai plus tard sur le concept. Laissez-moi finir de vous raconter l'histoire. À temps perdu, Tali va quand même faire du bungee. Oui, dans ce film-là, on saute beaucoup. C'est un film qui met très en avant le saut. Et comme Tali n'a plus d'amis, elle va se faire une nouvelle amie qu'on surnomme Maigrichonne, parce qu'elle est maigre. Et en passant, elle non plus, elle n'est pas du tout moche. Elle est asiatique. Et elle est très mignonne. Ensemble, elles vont apprendre à se connaître et devenir amies en faisant du snowboard volant. Vous ne vous trompez pas, ça ressemble bien à Tony Hawk sur PS2. Le truc, c'est que Tali va apprendre que sa nouvelle amie ne veut pas devenir Pretty. Non, elle veut devenir une rebelle. Oui, elle veut être libre, même s'ils ont aucune idée c'est quoi la liberté. Parce que la liberté, c'est un rêve. Et si vous avez le sentiment présentement que tout ce que je dis, c'est un ramassis de clichés que vous avez déjà vu dans d'autres films, eh bien, vous avez raison. Je veux qu'on me voie enfin. Moi, je te vois. Quand son amie va partir rejoindre les rebelles, Tali, elle va rester là. Parce qu'elle veut devenir Pretty. Mais comme on n'est pas con, OK, puis qu'on n'a pas 3 de QI, on comprend tout de suite que Tali va finir par aller les rejoindre. Et oui, elle va aller rejoindre sa copine dans la forêt avec les hippies qui puent et avec mission de la chef des Pretty de les espionner. Plus vite tu nous aideras, plus vite nous pourrons procéder à ton intervention. Et contrairement à ce que vous croyez que c'est original de dire que la fille va aller espionner, etc., ça a très peu d'influence sur le film. Et ça a très peu d'influence sur le film parce que Tali, à force de passer du temps avec des hippies qui puent, elle va finir par se convertir à leur idéologie. Ça, c'est la puissance de la laideur. Parce que j'ai envie de vous parler des rebelles, je vous dirais que c'est un groupe de rebelles qui a ni queue ni tête. Par contre, ils sont écolos. Et ça, être écolo, c'est super important, OK? C'est un groupe anti-orchidées. Ces orchidées sont toxiques. Elles absorbent tous les nutriments du sol et elles détruisent absolument tout. Et comme ils sont écolos, ils ont également un hélicoptère qui fonctionne au solaire. Oui, vous m'avez bien entendu, un hélicoptère qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est une vieille machine de guerre, modernisée pour marcher à l'énergie solaire. Donc, on passe un bon moment dans la forêt. On marche dans la forêt, on tire de l'arc dans la forêt, on tire de l'arbalète dans la forêt, on fait des feux dans la forêt. On écoute des discours de hippies qui puent dans la forêt aussi. Nous croyons en la préservation de la nature. Eux croient en la manipulation. Parce que le leader de ce groupe de rebelles-là doit avoir aux alentours de 23 ans. Tout le monde sait qu'à 23 ans, t'es prêt à mener une guerre et une rébellion, OK? Oubliez pas qu'on parle ici d'un film tiré d'un livre pour jeunes adultes. Donc, les jeunes adultes, dans ce film-là, sont hyper matures, OK? Et malgré toute la maturité qui l'habite, il va embrasser une fille de 16 ans. Oui. Je sais pas, hein? C'est moralement douteux, non? Quand t'as 23 ans, d'embrasser des filles de 16 ans? Leur camp dans la forêt va finir par se faire attaquer par les Pretty, donc ils vont se casser. Plusieurs de leurs amis se sont fait prendre prisonniers, mais Tali et le chef des rebelles, eux, ça va. T'as pas besoin de me faire confiance. T'as juste besoin de me suivre. C'est à ce moment-là du film que vous devrez combattre corps et âme l'ennui. Oui, là, c'est d'un ennui mortel. Mais maintenant, c'est un combat. Mais comme il reste seulement à peu près 20 minutes au film, tu te dis « Je suis capable ». Et c'est là que tu vas apprendre que sa copine asiatique s'est fait prendre prisonnière et qu'elle est devenue Pretty. Elle était très jolie avant, maintenant, elle a juste l'air
d'une fille sur Instagram. Dis, t'es pas trop jalouse? Je suis tellement désolée, Shay. On aura bien sûr le droit à de la morale à 2 balles, parce qu'on parle ici d'un film pour jeunes adultes. Donc la morale à 2 balles, c'est primordial. Libérer les gens du fardeau de choisir à sauver l'humanité. Je rappelle à tout le monde que c'est pas une fillette de 11 ans qui a écrit ce film-là. Vers la fin, son ami du début, il tombe. Parce que c'est important dans ce genre de film-là aussi d'avoir quelqu'un qui tombe. Ça laisse la porte ouverte à le voir revenir dans la suite. Et comme si on voulait pousser la stupidité au ridicule, ils vont trouver un remède, un antidote à devenir Pretty. Pourquoi est-ce que les Pretties auraient créé un antidote qui pourrait faire en sorte que leur monde s'écroule? C'est une excellente question. Une question à laquelle nous n'aurons jamais la réponse. Je vais le faire. Quoi? Le film se termine donc quand Tali décide de devenir Pretty et elle veut devenir la première fille à utiliser l'antidote. Parce que de cette manière-là, il faut comprendre qu'en plus d'être Pretty, elle va être écolo. Imaginez la puissance de quelqu'un de beau et d'écolo. Donc, Pretty, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est un énorme navet qui, encore une fois, blâme l'écologie pour tout ce qui se passe de mal dans leur dystopie. Mais pour régler tous les problèmes du monde, ils ont décidé que si les gens étaient jolis, Pretties, eh bien, il n'y aurait plus jamais de problème. Apparemment, ça marche, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, parce que les gens sont jolis. Et quand t'es joli, t'es heureux. Et quand t'es heureux, tu fais pas la guerre. Logique, implacable. Il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas dans la prémisse de ce film-là que tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ce film-là? Eh bien, ce film-là est tiré d'un livre, Uglies. Un livre écrit par Scott Westerfeld. Vous voyez, moi, je croyais que c'était une fillette de 11 ans qui avait écrit ces livres-là. Mais non, c'est ce mec-là. S'il vous offre des bonbons, dites non. La star du film, Joey King, premièrement, elle n'est pas laide. C'est une actrice professionnelle qui a joué dans une multitude de films. À Hollywood, tu peux pas te permettre d'être laid. Est-ce que c'est Shakira, la fille? Non, mais elle est pas laide. Et ici, on parle d'un film dont la prémisse est d'être laid. Et vous verrez, si vous décidez de regarder le film, un truc que je ne conseille à personne, que personne n'est vraiment laid. Il y a 2-3 gros, mais être gros ne veut pas dire être laid. C'est un film de beaux qui peuvent juste devenir plus beaux. Et pour devenir plus beau, c'est comme si t'installais un filtre Instagram sur la gueule, puis là, t'es beau, quoi. C'est tellement malsain, là. Mais tellement. D'ailleurs, Joey King, l'actrice principale, a joué dans le pire film d'horreur de l'histoire des films d'horreur. Je le répète encore une fois. Wish Upon. C'est le pire film d'horreur de l'histoire des films d'horreur. De là à dire qu'elle est laide, faut avoir de l'imagination, quoi. Et mon imagination a apparemment ses limites. Je vais commencer par souligner un truc important parce que sinon, j'ai le sentiment que je vais me le faire dire dans les commentaires. Je ne suis pas le public cible de ce film-là. Je l'avoue, ce film-là n'a pas été fait pour moi et c'est normal. Après, je vous dirais que les bons films n'ont pas vraiment de public cible. Ils se développent un following par la qualité du film. Ici, ce sera jamais le cas, quoi. Parce que même si on passe par-dessus la prémisse totalement débile, OK? Faut endurer la réalisation de McG après. McG, je vais vous l'avouer, c'est pas mon réal préféré. D'habitude, j'essaie d'éviter son travail, mais je me suis rendu compte que c'est lui qui avait réalisé le film en voyant le générique du début. Quelle ne fut pas ma surprise. Donc, c'est un film qui aurait pu sortir au cinéma, mais qui a des effets numériques trop cheap pour être au cinéma. C'est bizarre, ça. Il y a comme un gros bout au milieu du film que tu dis que c'est des reshoots qui ont plus ou moins rien à voir avec l'ambiance du reste du film. Ça aussi, c'est vachement bizarre. Les dialogues sont insipides, je dirais. Et quand je dis insipide, j'essaye de rester poli. Parce que même si ça s'adresse à des jeunes adultes ou plus à des ados, je dirais entre 12 et 20 ans, c'est très con comment ils se parlent. Et j'aime croire que les ados, même si les temps ont changé, ne sont pas si cons que ce genre de film-là veut nous faire croire. J'aimerais aussi croire qu'ils ont d'autres choses dans la tête que l'écologie, quoi.
Uglies, en plus, copie sans aucune gêne les codes de Divergente et de Hunger Games. Ils essaient même pas de se cacher, je pense. Hein? C'est copier-coller. T'as le triangle amoureux d'Hunger Games, t'as l'attitude du personnage principal de Divergente, c'est du copier-coller avec l'attitude de Tali dans Uglies. Peu importe si ça s'adresse à des jeunes adultes ou à des ados, ce film-là remplit pas sa mission. Ce genre de film-là doit te divertir. C'est une aventure d'action. Il y a vraiment pas beaucoup d'aventure et l'action fait pitié à regarder. Je vais terminer en vous disant que moi, j'ai grandi dans les années 80-90 et les films d'ados, c'était une partie importante du cinéma. C'était un genre qui existait et qui était vivant. Et quand il y avait des films sur se rebeller, je pense à Pump Up the Volume, par exemple, avec Christian Slater, les jeunes se rebellaient contre leurs parents, contre l'autorité et contre le système. Ici, en 2024, comme on veut pas choquer les parents, l'autorité et le système, on crée des dystopies dans lesquelles les jeunes vont se rebeller pour se rebeller. C'est pas concret comme rébellion, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une rébellion qui choquera pas personne et surtout qui va attirer le plus de gens possible parce que c'est pas concret, c'est pas tangible. Quand vous regardez Pump Up the Volume et qu'on se rebelle contre les parents, qu'on se rebelle contre l'école, qu'on se rebelle contre le système, c'est tangible. C'est un univers qu'on connaît, dans lequel on vit. Des films comme Uglies, ils mettent ça dans une dystopie pour s'assurer de choquer personne. Parce que la dystopie définie dans Uglies est totalement ridicule. C'est stupide. Et à quelque part, je trouve ça triste parce que le thème de rébellion pour les ados, c'est un thème hyper important. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et là, on leur montre pas vraiment c'est quoi se rebeller, quoi. C'est plus un conte de fées qu'une histoire de rébellion. C'est dommage. On a perdu quelque chose, vraiment. Et pour ceux qui se disent, je vais le tester avec mes gamins ce week-end ou cette semaine, un soir, trouvez-vous quelque chose d'autre à faire? Vous pouvez laisser les gamins devant la télé, peut-être qu'ils vont apprécier, j'en ai aucune idée, je ne l'ai pas regardé avec le public cible, mais préparez-vous quelque chose à faire, juste au cas. Et je rappelle à tout le monde que je le conseille absolument à personne. Netflix nous sert ici un autre énorme navet sorti directement sur leur plateforme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et c'est la fin de Dimanche Navet.